Bonjour les amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler de la respiration et j'ai quelques questions à vous poser. La première, avez-vous déjà compté le nombre de fois que vous respirez par minute? Est-ce que vous avez une respiration longue et profonde ou plutôt courte? Si vous avez une respiration plutôt courte et que vous respirez plus de 8 à 10 fois par minute, eh bien je vous encourage vivement à apprendre à respirer correctement et à allonger votre temps d'inspiration et d'expiration. Pourquoi? Tout simplement parce que ça vous permettra de rester plus centré et d'être moins sujet au stress et du coup aux crises de nerfs, aux crises de colère, aux crises d'angoisse, aux crises de panique, etc., aux émotions déstabilisantes. Ensuite, parce que une respiration longue et profonde vous permet totalement d'oxygéner votre système et de renouveler votre énergie. Donc de rester plus jeune. J'ai une deuxième question pour vous. Est-ce que quand vous inspirez, vous rentrez le ventre et vous soulevez la poitrine? Ou est-ce que quand vous inspirez, vous le faites en gonflant le ventre vers l'extérieur et puis l'air est tiré vers l'intérieur par votre ventre. Et quand vous expirez, vous rentrez le ventre. Si vous respirez comme ça, c'est parfait. Si vous respirez en rentrant le ventre, c'est pareil, vous êtes en train de faire une respiration qu'on appelle respiration paradoxale, une respiration à l'envers. Et vous pourrez vous apercevoir que vous inspirez, ça bloque, le diaphragme bloque, vous ne pouvez pas remplir profondément vos poumons et du coup, encore une fois, toute votre énergie monte. Du coup, vous n'êtes plus dans votre centre et vous êtes beaucoup plus rapidement déstabilisé. Et la troisième question, est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche? Encore une fois, je vous encourage à respirer par le nez. Pourquoi? Tout simplement parce que le nez est l'organe de notre respiration. On a d'ailleurs des petits poils dans le nez pour filtrer la température de l'air et pour filtrer l'air de ses impuretés. Respirer par le nez vous permet, encore une fois, de rester beaucoup plus centré en vous-même avec votre assise. Quand vous respirez par la bouche, ça donne automatiquement une respiration qui est plus haute, qui peut créer de l'hyperventilation et qui va vous amener beaucoup plus rapidement sur la voie de l'angoisse et des préoccupations. Okay? Donc c'est super important d'apprendre à bien respirer. Si vous avez répondu oui à plus de 8 ou 10 respirations par minute, si vous avez répondu oui, je rentre le ventre quand j'inspire, ou si vous avez répondu oui, je respire par la bouche, eh bien je vous encourage vivement à apprendre à bien respirer. Quels sont les avantages d'une bonne respiration? Tout simplement, ça va masser tous vos organes internes. Vous allez récupérer de l'énergie, vous allez récupérer de la positivité, vous allez récupérer de la créativité et donc de la capacité à répondre positivement, créativement à la vie, aux circonstances que la vie vous envoie. Et Dieu sait si aujourd'hui la vie est chamboulante, rapide et stressante. Okay? Vous allez décontracter votre diaphragme, apprendre à décontracter votre diaphragme pour permettre à vos émotions de mieux circuler, pour permettre à votre sang de mieux circuler, pour permettre de renouveler la qualité de votre sang. D'accord? Du coup, évidemment, d'oxygéner toutes vos cellules, vos organes, votre peau. Vous allez vous permettre de rester plus jeune et vous allez améliorer votre digestion puisque quand vous inspirez en gonflant le ventre, vous massez tous vos organes digestifs. Vous allez améliorer la digestion mais aussi l'élimination. D'accord? Et aujourd'hui, avec la sédentarité, eh bien, on est nombreux à souffrir de constipation. Ok, mais une bonne respiration peut beaucoup améliorer tout ça. Et puis, vous allez améliorer vos fonctions cognitives. Si vous faites bien passer l'air grâce à une bonne respiration par le ventre qui monte, qui traverse la gorge pour réguler aussi la thyroïde, parce que nombreux sont les problèmes de thyroïde au jour d'aujourd'hui, et que vous faites monter l'air jusqu'au sommet du crâne,
eh bien, vous allez avoir aussi la capacité de transformer la qualité de vos pensées. Et au lieu d'avoir peut-être des pensées stressantes ou angoissantes ou négatives, eh bien, vous allez pouvoir vous mettre à avoir des pensées positives et à vous sentir beaucoup plus détaché par rapport à vos circonstances de vie. Une bonne respiration, c'est aussi super pour apprendre à bien s'endormir et passer une bonne nuit. Alors, là-dessus, je vous dis à tout bientôt à votre respiration.